Balance, je suis Victoire et nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'avril 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Balance? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Balance, j'allais dire, non, en opposition avec vous, ami Balance, dans le signe du Bélier. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 va rejoindre le Soleil. Vénus va rejoindre le Soleil également le 5 dans le signe du Bélier. Mars en fin de mois, il est toujours dans le signe du Poisson. En fin de mois, il arrive dans le signe du Bélier également. Et Mercure y est déjà et commence à sa rétrogradation, excusez-moi. Et donc, là, ça commence là entre le 1er et le 2 avril. Nous sommes sous les valeurs du signe du Bélier. Quelles sont-elles? Alors, le Bélier, effectivement, est le premier jour, le premier signe du printemps. Il représente quand même la sève qui monte, hein. C'est un être extrêmement vivant. Il est en opposition, effectivement, à mi-balance avec vous sur le zodiaque. On pourra dire qu'il est extrêmement audacieux, il est franc, il est dynamique, il est entreprenant, il réfléchit souvent après avoir agi, hein, on le dit souvent, c'est la caractéristique du bélier, c'est d'agir avant de réfléchir, évidemment. Il a les défauts de ses qualités, hein, comme tout le monde. Il a tendance à être entêté, ouais, mais pas aussi têtu que le taureau, mais quand même entêté, obsessionnel et surtout dominateur. Voilà sur quelle valeur nous allons être sur tout ce mois d'avril. Mais pour vous, amis Balance, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est cette belle Vénus qui est dans le signe du bélier. Bon, allez, on est parti d'abord pour les amours. Alors, c'est aussi simple que ça, amis Balance. Ou vous êtes une jolie balance et ascendant R ou O, et à ce moment-là, au niveau de votre couple, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, dans le sens où tout d'un coup, vous allez penser que la personne qui partage votre vie, ou voilà, votre amoureux, votre amoureuse, voilà, n'est pas la personne qui vous correspond. Alors faites attention. Ça, c'est vraiment Mercure hein, qui est rétrograde. Hein, et donc, le fait que Mercure rétrograde, on a tendance à pas avoir toute sa tête ou alors à voir quelque chose qui n'existe pas. Hein. Quand Mercure rétrograde, il y a des malentendus, on a tendance à être exaspéré très rapidement. Bref, au niveau des amours, amis Balance, c'est pas le top, mais comme beaucoup d'autres signes dans le zodiaque, c'est la particularité de Mercure quand il est rétrograde, on a tendance vraiment, oui, on peut se prendre la tête avec d'autres personnes assez rapidement, mais parce que dû à un malentendu. Même si je sais que vous êtes extrêmement sociable et puis pour vous énerver, il en faut beaucoup, ça n'empêche pas, quand Mercure est rétrograde, et regardez un petit peu les dernières rétrogradations et dans quel état vous étiez, ami Balance, mais souvent, et puis c'est souvent le couple, hein, pas le travail, mais souvent le couple où là vous réglez vos comptes. En tout cas, si vous êtes un signe d'air et d'eau, bon, ben faites attention à votre conjoint de ne pas trop penser qu'il ne vous correspond pas. Pourquoi? Parce que en fin de compte, Mercure va reprendre sa marche le 25, hein, donc ne dramatisez pas plus que ça votre couple en ce qui concerne ceux qui sont ascendants feu ou signes de terre. Bon, ben là, par contre, vous allez plutôt faire en sorte d'avoir des vraies explications, vraiment discuter. En plus, Vénus est quand même dans votre maison 7, en face de vous. Donc, vous allez vous sentir, voilà, vous allez avoir envie d'arrondir un peu les angles et d'avoir une vraie discussion à cœur ouverte, voilà, en mettant les formes. C'est la seule chose qu'il faudra se rappeler à mi-balance sur ce mois-là, c'est de tout simplement mettre les formes, parce que pour tout le monde, Mercure rétrograde, tout le monde va être dans les malentendus et ça risque de s'envenimer les choses. Donc, à faire très attention au niveau amoureux. Donc,
Au niveau professionnel, en revanche, alors là, avec la pleine lune, qui était dans votre signe, à mi Balance, là, le 25 du mois dernier, du mois de mars. Donc ça vous a remis un peu un coup de patate comme ça, hein, la pêche. Là, tout d'un coup, vous avez repris un peu, vos esprits au niveau, du travail. Vous aviez une petite baisse, puis là, vous êtes reparti. Bon, ben là, vous êtes autant Mercure, quand ça rétrograde, effectivement, ça a un impact sur tout le monde. Vous, ça risque d'avoir un impact sur le fait que vous êtes extrêmement communicatif, vous êtes un communicant, hein, tout aussi simple que ça. Donc, automatiquement, vous allez avoir tendance à attendre les réponses, des coups de fil, des lettres, du courrier, bref, des mails qui n'arriveront pas forcément tout de suite. Ça risque de vraiment un peu vous agacer. Donc, faites attention, c'est Mercure, c'est normal. Mercure, quand il est rétrograde, effectivement, on n'a pas les réponses aux questions qu'on se pose. Voilà, quand on postule pour quelque chose, ou si on est des commerciaux, et puis qu'on envoie, et puis qu'on attend les réponses des clients, et puis voilà, ils mettront certainement du temps, donc vous allez être un petit peu anxieux, comme tout le zodiaque. Donc, voilà, c'est le seul problème, ou non, vous êtes sur tous les fronts. Vous avez quand même Mars et Saturne qui vous donnent une pugnacité comme ça, vous ne lâcherez rien. Et en même temps, j'irai même plus loin dans ma réflexion, de vous dire à mi-balance que si au bureau, on essaye de vous chercher des noises, ben alors là, vous allez remettre les personnes à leur place, hein. Vous qu'on pensez un peu docile comme ça, qu'on pouvait un petit peu manipuler, je peux vous assurer que ça ne sera pas le cas du tout. Là, vous allez tout de suite être vif pour pouvoir remettre à leur place les gens, et ô combien vous aurez raison sur ça. Vous aurez voilà, l'alliance surtout avec Mars et Saturne. Au niveau financier, bon, alors là, c'est toujours la même chose, hein, Mercure qui rétrograde, on fait tous nos comptes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous, amis Balance, vous avez quand même fait attention quand même, hein, vous avez essayé de rectifier un peu le tir. Donc là, on est toujours dans le même état d'esprit. On prend conscience de sa situation, en bien, comment réinvestir, en mal, comment trouver des solutions pour retomber sur ses pattes. Et tout le mois, vous allez penser à ça au niveau financier. Et comme tout le monde, hein, vraiment, Mercure qui rétrograde, on regarde tous notre portefeuille, voilà, plus ou moins avec les signes, hein, bien entendu, hein, et la personnalité qu'on a. Mais ça n'empêche pas, Mercure qui rétrograde, on regarde nos comptes. Donc, vous allez faire attention. Mais encore une fois, vous ne serez pas plombée ou anxieuse comme d'autres signes, hein, mais vous serez plutôt, voilà, avec Mars et Saturne, vous voulez de la rigueur et vous voulez regarder où est-ce que vous en êtes. Aussi simple que ça. Au niveau de votre forme, bah, et encore une fois, Mars et Saturne vous mettent vraiment dans un esprit comme ça de vainqueur, de ça se terminera pas comme ça, j'en veux, et j'aurai ce que je veux. Donc vous allez être un peu comme ça, des pics haut, bas, haut, bas. Bon, c'est le propre quand même de la balance d'être un petit peu comme ça, hein, bien, mal. Je choisis, je vais à droite ou je vais à gauche, je dis oui ou je dis non. Donc, je prends la décision ou je la prends pas. Bref, ben là, ça sera un peu la même chose. Vous aurez des pics assez sympathiques où vous allez avoir une pêche de vainqueur, hein, c'est le cas de le dire. Et puis d'autres où ce serait un petit peu plus down et où vous serez en train de cogiter sur votre argent, vous serez en train de cogiter sur vos collègues de bureau, voilà, de votre chéri. Et donc, et là, ça va vous mettre dans les méandres de qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, j'y vais pas. Donc voilà, vous allez osciller entre ces deux-là, voilà, où vous êtes un vainqueur, ou vous cogitez. Voilà, il n'y a pas de, y a pas de juste milieu sur ça, hein, ok. C'est un mois compliqué pour un peu tout le monde. D'abord parce qu'il y a des énergies du bélier qui sont quand même à mi-balance contre vous, hein, ils sont en opposition, hein, c'est votre maison 7, mais c'est en opposition. Donc, voilà, c'est un mois quand même très compliqué pour vous et puis pour tout le monde, mais quand même, vous en sortez quand même vachement bien par rapport à d'autres signes. Vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Je ne sais pas comment vous faites, mais ça doit être votre diplomatie qui fait que vous arrivez quand même toujours à vous faufiler, ami Balance. En tout cas,
Je vous souhaite un mois d'avril comme ça un peu vivace et que vous arriviez à obtenir ce que vous désirez professionnellement. Faites un petit peu attention à votre couple, ce n'est qu'une période, hein, donc je le dis pratiquement dans toutes les vidéos, à part le lion, hein, le lion il s'en sort très bien amoureusement. Mais beaucoup de signes s'en sortent difficilement au niveau des amours parce que c'est la communication qui est moins fluide, aussi simple que ça. Donc, faites attention aux malentendus, amis balance. Voilà, voilà ce que je vous souhaite et d'avancer très vite professionnellement. Voilà. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez, amis balance et surtout, surtout commentez parce que c'est un plaisir de vous lire. Donc n'hésitez pas à commenter. Je vous remercie énormément pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde va commencer à partir dans le signe du taureau, qui est votre grand copain. Et surtout quand Vénus va rentrer dans le signe du taureau, vous allez être vraiment, c'est le pur bonheur pour vous. Donc, vivement le mois de mai. Ciao, amis balance.